Salut à tous, on est bien semaine 51 cette fois-ci, et vous êtes bien sur Tarif News. Donc l'actualité, eh bien, on commence avec demain. Donc, ah si, je continue tous les jours acharné le petit short avec le calendrier de l'Avent Warhammer 40 000. Sympa, on a eu pas mal de choses assez étonnantes. On a eu des choses qu'on ne s'attendait pas du tout. Moi, je m'attends maintenant à certaines choses. Voilà, on va sans doute les avoir. On verra. Ça va être la surprise. Mais si vous voulez comme ça avoir votre surprise comme ça tous les jours du petit calendrier de l'Avent, bah, n'hésitez pas à regarder les shorts. Alors, grosse chose, c'est que demain à 21 h, je serai en live sur YouTube. D'habitude, je fais sur Twitch. Là, c'est sur YouTube. Je vous ai mis une grosse flèche. C'est en gros, ce sera sur YouTube et ce sera le live de fin d'année que j'ai l'habitude de faire depuis, je sais pas, depuis plein de temps, où j'invite d'autres YouTubeurs à venir avec moi en live pour discuter de leur année, discuter de ce qu'ils prévoient, comment sont passées les choses, qu'est-ce qu'ils voient sur certains jeux, le coup de cœur, les coups de gueule, etc. On va essayer de mettre du drama. Moi, je vais accuser un petit peu tous les autres de plagialité. Ça c'est clair. Et puis on va cracher sur ceux qui sont pas là. Donc si vous aimez que ça se fight, là normalement le YouTube Game il va exploser demain. Donc je compte sur vous en tout cas pour être là demain. Et puis il y aura des lots à gagner. Il y aura les figurines pop spéciales IkiTV éditées toujours par Bélial. Donc voilà, n'hésitez pas à venir demain. La rediffusion après Tipeee mercredi 20 sur la continuité de la voiture Gazland. Je vous rappelle qu'il y a un concours Gazland qui est toujours en cours sur la page Gazland francophone où vous pouvez encore participer. Vous avez encore du temps, c'est jusqu'à la fin de l'année. Donc moi, ma voiture est terminée. Maintenant, il n'y a plus qu'à la peindre. Voilà, donc c'est une petite chose à faire. Ensuite, jeudi 21, 18 h, je croise les doigts pour pouvoir voir terminer la vidéo lore sur le nouveau codex de la V10 du culte Mechanicus. C'est une nouvelle vidéo. Pour ceux qui se posent la question, parce qu'on m'a posé la question, mais je comprends, c'est un peu flou, mais tous les jeudis, vous avez une nouvelle vidéo. C'est une vidéo totalement récente, même si on parle de choses, bah forcément, on a déjà parlé. Moi, ça fait des années que je suis l'actualité Warhammer 40 000, donc forcément, il y a déjà eu des vidéos sur les nouveaux codex. Là, c'est le nouveau codex qui vient tout juste de sortir, et ce sera spécifique sur le lore. On m'a demandé aussi, tant que j'y pense, est-ce que je ferai une review des codex. Je ne sais pas si ça a sa place, je ne sais pas si j'aurai le temps forcément. Donc, parfois, quand ce sera avant que le codex sorte, oui, je pense que certainement, je ferai une petite review, même si c'est rapide, même si... Vous vous en doutez, je ne serai pas avec l'équipe de Championnat de France, donc ma vision ne sera pas la même que d'autres, mais ça permet aussi d'avoir une petite vision comme ça, qui est en dehors du spectre compétitif, et ça peut plaire à certains me l'ont demandé, donc oui, je le ferai. Maintenant, une fois que le codex est déjà sorti, c'est un petit peu tard, je pense, donc si je peux le faire avant, je le ferai. Si c'est tout juste en même temps à la sortie, pourquoi pas, mais si c'est bien après, comme là c'est un peu le cas, non, sans doute je le ferai pas. Ensuite, vendredi à 22 à 18 h sur YouTube aussi, je vais vous montrer une nouvelle table complètement contemporaine avec des décors MDF pré-peints, toujours de la gamme chez Warcradle. Ceux-là, je pense qu'ils vont vous plaire parce que vraiment le rendu est très sympa. Je l'ai mis dans la petite miniature là. Ceux qui sont déjà sur Tipeee d'ailleurs l'ont déjà vu depuis une semaine. Toutes ces vidéos étaient en avance pour ceux qui me suivent sur Tipeee. Ça fait des petits bonus comme ça. Mais il y a eu très bon retour et je pense que c'est vraiment une table très sympa qui va vous plaire. Ensuite, samedi 23, j'ai du mal, 23 à 9 h, il y aura une petite rediffusion de juillet-août. Donc toutes les figurines de la communauté TV qu'on a vu. Et puis le dimanche, donc ce sera sur Wargame Lore TV. D'ailleurs, la vidéo aussi du lore du Mechanicus, elle sera sur les deux chaînes en même temps. C'est un petit peu embêtant, mais je vais encore un peu traîner comme ça. C'est pas très bon, ça, c'est languinant, mais voilà, faut que je franchisse le pas à un moment donné. Je le ferai un petit peu plus tard, mais assez vite, je pense, parce que bon, il y a un moment donné, il faut consommer ce qu'on a choisi. Donc, tout ça pour dire que ce sera sur Wargame Lore TV. Là, par contre, ce sera une rediffusion. Donc, si vous avez déjà vu les psychiques sur Fabius Bill, eh bien, vous aurez déjà vu cette vidéo. Elle n'apportera rien de neuf. Maintenant, si vous ne l'avez pas vue, bah, soyez quand même au taquet pour la regarder, parce que ça va vous apporter des éléments de réponse pour des choses qu'on va vivre assez prochainement. Et ce sera encore le cas pour celle qui terminera l'éveil psychique, le tome 9, qui lui parlera vraiment du Nexus Paria. Et comme c'est au cœur de l'actualité Warhammer 40 000, et ben voilà. Donc, rendez-vous demain sur YouTube à 21 h avec, alors j'ai pas dit les invités, pardon, mais c'est marqué, donc Félix de la Wargame Room, Mar de Mar Prod, John de Games of War Studio, Uriel de Barbu In-Game, Grégoric de le jeune Grégoric, et puis Raph Park, donc voilà, on aura une belle brochette. Bon, hormis si on met Félix, mais justement, il va comme ça, il va contrebalancer à lui tout seul tous les autres gars qui sont plus multijeux. Lui, comme ça, il va faire l'équilibre, mais je pense qu'il est assez grand pour faire l'équilibre. Voilà. Allez, rendez-vous demain. Je pense qu'on va passer vraiment une bonne soirée.
très très grosse actualité dans les précommandes. Et bah oui, hein, c'est ça aussi le rythme de Noël. Donc bien sûr, on va avoir la possibilité de précommander tout ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc je vais aller assez vite. Hein, le prix, les décors c'est 100, je crois que la boîte c'est 105, voilà. Ça c'est 34, hein, des gorges. Donc ça c'est très très bien. Ils sont très très jolis. Chaque fois que je les vois, je suis sous le charme. Donc être sous le charme pour ces figures, j'aurais pas cru, mais voilà. Donc le Malevolent Mask, hein, deck rival, voilà, les Tyrannides qui vont être disponibles séparément, bien plus cher que ce que vous allez pouvoir les trouver en occasion, donc profitez-en en occasion. Et puis voilà, de l'RS et de Russe, du Blood Bowl, tout ça, on a déjà vu tout ça, rien de neuf. On va passer à la suite. Alors, pour une fois, on a un sondage qui est parfaitement équilibré, quasiment. Donc toutes les semaines, hein, je vous fais le petit sondage IGTV, j'espère que ça vous fait plaisir, moi j'aime bien cette particularité. Donc, plus de temps entre les précos et les livraisons, est-ce que c'est bon ou pas, comment vous le ressentez? 40% c'est beaucoup trop long, 43% c'est bien pour prévoir, donc en l'occurrence c'est plutôt positif, et 17% c'est normal. Et ben je peux vous dire qu'avec cette stat-là, il n'y a pas grand-chose à en tirer, si ce n'est que la communauté est partagée. Parce qu'on est sur du 40-40, hein, on va dire 3%, voilà, on va pas chipoter. Ça veut dire autant de gens qui sont contents que la précommande prenne un peu plus de temps, que de gens qui ne sont pas contents que la précommande prenne plus de temps. Donc qu'est-ce qu'on peut en retenir? Rien, si ce n'est que c'est compliqué de s'occuper d'un marché et que avec cette stat-là, moi je suis un gars de chez Games Workshop et je fais du marketing et je me dis ok, je planifie les sorties, bah je suis bien embêté. Parce que là, je peux vous dire que tu dis, bah alors attends, si je pousse le curseur à gauche, je vais perdre 40%, si je le pousse à droite, je vais perdre 40%. On reste au milieu, moi au milieu, ça fait 80% de mécontents. 80% de mécontents, 83% de mécontents. Donc, c'est-à-dire que c'est super chaud. Et je vois pas où est le... Enfin, vous voyez, on est vraiment sur cet équilibre-là. Donc, c'est normal. On va augmenter un petit peu. Bah, vraiment, ceux qui sont de ce côté-là, ils sont pas contents. De l'autre côté, pareil. Donc, bah écoutez, voilà, hein, comme quoi on peut pas rendre les gens forcément. Mais cette stat, elle m'a vraiment laissé sur. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'équilibre entre beaucoup trop long et c'est bien pour prévoir. Mais comme quoi, vous voyez, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc c'est la richesse, écoutez, de l'humanité. Donc réjouissons-nous d'avoir cette richesse-là. Et puis bah, désespérons-nous si les choix ne sont pas faits dans ce qui nous convient. Mais il faut se dire aussi que bah voilà, on n'est pas tout seul à être comme ça et qu'il y a au moins je sais pas, beaucoup de personnes qui sont d'accord avec nous. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont voté, parce que ouais, ça c'est vraiment une stat que je trouve assez intéressante et pertinente, même si après, qu'est-ce qu'on peut en dire, si ce n'est que les avis sont très 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 partagés, et bien que voilà, qu'il n'y a pas forcément toujours de bons choix. C'est ça aussi l'idée, c'est que quand Games Workshop, ou le mec qui décide, le John chez Games Workshop, quand il décide quelque chose, c'est compliqué parce qu'il sait qu'il ne va pas faire plaisir à 60% des gens. Donc, faut faire un choix, faut essayer de faire le meilleur choix, et essayer de perdre plutôt à 43% qu'à 40%. Mais vous voyez que c'est toujours compliqué et que c'est pas forcément facile. Donc, toujours, entre guillemets, dire « Ouais, moi j'aurais fait autrement, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça ». Rappelez-vous que, vous voyez, c'est pas facile de faire plaisir aux gens. C'est vraiment pas facile. Donc, ayez toujours un petit peu peut-être pour l'année prochaine, vous voyez, dans les bonnes résolutions, ayez cette stat en tête, ce sondage, et dites-vous que c'est pas facile de faire plaisir aux gens. Donc, certes, on pourrait faire autrement, mais est-ce qu'au final, on se retrouverait pas avec un 40-43? Vous voyez, pensez ça. 40-43, c'est quand même assez important. Alors, la grosse news du jour, c'est ça. C'est l'association de Warhammer, Henry Cavill, Amazon pour faire des films, des séries. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change? On le savait déjà, ça fait longtemps qu'on le sait déjà. Là, ce qui change, c'est que c'est signé, c'est acté, c'est papiéteurisé. Donc, c'est finalisé. Il n'y a plus qu'à trouver ce qu'ils vont faire. Donc, ça nous dit que ça va prendre entre 2 et 3 ans, le temps de mettre les choses en place. Ce qui est certain, c'est que ce sera du Warhammer 40 000. On le voit bien dans l'image. C'est dit clairement. Donc, voilà. Après, ceux qui se posent la question, Henry Cavill sera aux manettes, hein, executive producer, bringing his pen, sword and a spear to the project. Ça veut dire qu'il va vraiment avoir un rôle très prépondérant. Alors, on en a parlé pas mal, si vous voulez plus d'informations, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Il y a le côté, est-ce que, du coup, le fait que ce soit sur Amazon, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il va y avoir un côté, alors le mot est très difficile à utiliser sur Internet, je prends le pari d'utiliser, de wokisation, peut-être de dire wokisation, c'est mieux que de dire woke, je sais pas, mais certains, déjà, dès qu'on utilise ce mot-là, ça veut dire qu'on a une appartenance à un certain parti politique.
ce qui n'est pas le cas, vu que je n'ai pas d'appartenance à un parti politique, et pourtant j'emploie ce mot. Pour d'autres, au contraire, c'est... Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est très compliqué. Là, à partir du moment où on parle de ça, ça veut dire qu'on va faire du 40-40, mais il y a des tas de gens qui vont pas être contents. Quoi qu'il arrive, si vous voulez revoir tout ça, eh ben, je me suis prêté au jeu, à l'exercice de tir à balles réelles sur les vidéos que je mets, je sais plus où, tiens, là, par là, tac, en haut, vous avez, est-ce que 40 000 woke, tout ça, machin truc, tout ce débat-là, gardez-le pour les vidéos que j'ai fait là, et le live que j'ai fait. J'ai fait un live dessus, c'est dire, ouais, j'étais fou, mais je me rendais pas compte. Mais après, je me suis rendu compte et j'ai fait une vidéo débrief de ça. Donc, allez voir ces vidéos-là. Voilà, ça, on le laisse là-bas. Maintenant, en effet, sur Amazon, il y a des séries qui sont pas du tout dans cette mouvance-là et qui peuvent vous rassurer si vous avez peur que justement ça parte d'un mauvais côté. Quand on voit The Boys ou des séries comme ça, on est sur des choses très matures, on va dire, ou bah, c'est pas le mot mature, mais il n'y a pas de bon mot. De toute façon, quel que soit le mot que je vais employer, ça va pas plaire. Donc, malgré tout, dites-vous qu'il y a tout sur Amazon. Oui, il y a des séries comme Les gens des 5... Non, sur le... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Mais la série avec Le Seigneur des Anneaux qui n'a pas plu parce qu'il y avait des nains qui n'étaient pas comme on pouvait les attendre, etc. Des relations qui n'étaient pas comme on pouvait les attendre. Il y a eu ça, donc il peut... Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, il y a des séries comme The Boys. On m'a dit tout à l'heure, Pretender, je crois, quelque chose comme ça, qui a l'air vraiment bien. Non, je sais plus, c'est pas très... je me rappelle plus du nom. On m'en a parlé justement tout à l'heure, j'ai oublié. Donc, il y a quand même un spectre très large. Voilà, moi ce que je dis simplement, c'est qu'Henry Cavill, c'est quelqu'un qui aime la licence Warhammer 40 000, donc il va faire son maximum dans la marge de manœuvre humainement possible pour faire de son mieux et pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait de ça en tant que fan. Voilà, au-delà des sous-sous, au-delà du pognon, ce gars-là, il va faire ça. Et il est exécutif producteur. Donc après, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux ? Vous voyez, c'est quand même mieux que si c'était un mec lambda qui connaissait pas l'univers, qui s'occupait de ça. Vous voyez, même si, et je l'entends, après la prod, elle va faire oui, mais non, nous on veut toucher tel genre, donc il faut que tu mettes telle catégorie de personnes, etc., etc. Lui, il va jongler avec tout ça, mais il va le faire, je pense, avec un souci qui va au-delà de juste gagner des sous, j'imagine, et respecter la licence. Ça, c'est son caractère, c'est ce qui a été présenté de lui sur The Witcher. Donc, je pense qu'il faut être rassuré. Et au-delà de ça, comme je disais à l'ami Kiloc, je vais te le dire là maintenant, il faut s'émerveiller encore des choses. Soyez pas blasés avant que ça arrive. Ça peut être pourri, mais ça peut être bien. Et en fait, ne soyez pas blasés, gardez cette âme d'enfant. Non, j'ai remarqué qu'il y avait un reboot de Gilliman en fait ici là. J'avais pas vu que c'était. Et est-ce qu'il y a Yvraine à côté? Non, je sais pas, elle est où? Ah, elle doit être de l'autre côté peut-être, tu sais, en mode Yvraine, ça, on va regarder au cinéma. Bon, je m'égare, mais gardez votre âme d'enfant, bordel. Pardon, mais soyez amusés, soyez impatients, attendez des choses avec plaisir. Bien sûr que ça peut mal se passer, mais ça peut aussi bien se passer. Donc, n'ayez pas peur d'être déçus, parce que quoi qu'il arrive, au pire, on aura de nouveaux visuels pour se représenter le monde de Warhammer 40 000, et ça, c'est banco. C'est banco, c'est juste ça, c'est on prend ça. Après, si en plus l'histoire est sympa, si en plus ça fait venir du monde sur Warhammer 40 000, ça fait connaître les figurines, et ça, immanquablement, ça va faire connaître des figurines. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens qui vont être touchés par cette série-là, qui ne connaissent pas le monde des figurines, ou le monde de Warhammer 40 000, et tout ça, c'est intimement lié. Donc forcément, là-dessus, on va gagner du positif. Donc moi, je suis très, très positif là-dessus. Peut-être que je serai déçu. Tant pis, c'est pas grave, au moins, je vais pas passer 2 à 3 ans à faire un gros à dire ouais, moi ça va pas me plaire, alors que possiblement ça peut me plaire, mais parce que j'ai pas envie d'être déçu. Bien sûr que j'ai pas envie d'être déçu, mais souvent, pensez-y, ce sentiment de dire ouais, d'y aller un peu à reculons, c'est souvent parce qu'on veut pas être déçu. Mais après, il faut penser à vivre les choses. Et au final, les 2 ans que vous avez passés, le chemin que vous faites pour aller quelque part, il est presque même aussi important que là où vous êtes arrivé. Et si vous le passez en reculons parce que vous avez peur que l'auberge en haut de la montagne ne vous plaise pas, bah vous profitez pas du paysage. Donc profitez du paysage, faites-vous plaisir, parlez de qu'est-ce que vous imaginez que ce sera, voilà. Et c'est d'autant plus le cas parce que ça va être le sondage de la semaine. Sondage de semaine, c'est pour vous, quelle va être la thématique de cette série ou de ce film? On ne sait pas encore trop, eux-mêmes ne savent pas encore trop. On va partir sur, peu importe, de ce truc cinématographique, on va dire. Et je vais vous mettre plusieurs propositions. Comme d'habitude, je suis limité par le texte et par
comment dire, le nombre de caractères et le nombre de choix, donc ça va être forcément limité, mais je vais avoir quelques pistes comme ça, donc votez pour ce qui vous paraît plus ou moins hypothétiquement faisable et cohérent, etc. Puis vous avez toujours les commentaires, je ne doute pas qu'aux commentaires, vous aurez pas mal de choses à dire, voilà, on avait pas mal de choses à dire, il y a énormément, et puis tant mieux, faisons-nous plaisir, enfin prenons ça comme quelque chose de positif où on va en discuter en restant bien sûr toujours courtois, hein, comme d'habitude, mais comme vous le faites à chaque fois, hein, je n'en doute pas. Alors comme toutes les semaines, merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, hein, vraiment tous ceux qui m'aident, que ce soit des subs sur Twitch, des coups de Tipeee, c'est vraiment super cool. Pas de nouveaux tipeurs cette semaine, mais merci quand même à l'ami Gizmo qui a remis une petite piécette dans la machine, c'était pour que je gagne, pour qu'il ait une demi-heure de plus de live, enfin, ça se comprend, moi aussi j'aurais fait ça. Donc voilà, merci beaucoup à toi, puis merci à tous ceux qui passent par les liens d'affiliation. Si vous avez des achats à faire, eh bien vous avez plein de partenaires avec ITV qui soutiennent directement mon travail, donc ça me permet de continuer, et c'est vraiment, avec Tipeee encore une fois, hein, les liens partenaires et tout ça, c'est vraiment les deux choses qui me font avancer, hein, quand vous allez sur MyWePlay, c'est vraiment comme si d'un côté vous me donniez aussi des sous sur Tipeee, donc voilà, faites l'un ou l'autre ou les deux, mais voilà, n'hésitez pas à soutenir en tout cas mon travail pour que je continue comme ça toutes les semaines jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à 2020, je sais pas, 2309 c'est pas mal, rendez-vous en 2309, j'espère qu'on tiendra jusque là. Alors on a eu une nouvelle petite figurine pour Age of Sigmar, voilà, pour les vampires, et honnêtement elle a un look, vous savez que moi qui me fait penser un peu à la direction artistique qui avait commencé à se développer avec Curse City. D'ailleurs, Curse City, est-ce que c'est un bon jeu? N'hésitez pas à répondre en commentaire. C'est toujours assez intéressant. On n'en parle pas assez, hein, de Curse City. Mais en tout cas, vous voyez, il y a ce côté un peu grimdark, un petit peu adulte en fait. Et là, et dans la peinture et dans la figurine, je trouve qu'on a vraiment une figurine qui dégage quelque chose d'un petit peu, je ne sais pas comment le dire, mais qui va très bien avec le côté conte vampire. C'est peut-être la peinture qui fait ça, mais vraiment dans les styles, quelque chose d'assez adulte, un petit peu sale en fait, sans partir dans des choses un peu comme John Blanche pouvait le faire à une époque, parce que c'était plus torturé, ni Adrian Smith, encore autre chose, et je trouve que c'est sympa parce que ça nous sort un petit peu peut-être de l'imagerie trop propre parfois qu'on peut avoir avec chez Games Workshop. Mais en tout cas là je sais pas. Alors après évidemment, hein, c'est facile c'est facile. C'est du conte vampire, donc forcément c'est cohérent d'avoir ça avec eux. Mais je trouve quand même que c'est plutôt plaisant. Donc il y a d'autres petites photos, voilà. Donc avec cette mademoiselle. Cette madame, hein, je pense qu'elle a vécu pas mal de choses. Voilà, vue de dessus avec le Big Serpent. Bon, le serpent est pas mal. Je pense qu'en tout cas, il va falloir se casser la tête parce que je sais pas si vous avez vu, mais il a fait un petit éclaircissement comme ça sur chacune des écailles du serpent. Je sais pas combien il y en a. Je pense qu'on est sur du 400-500 écailles. Donc, bonne chance. 400-500 petits traits quand même, faut y penser. Donc j'imagine que peut-être, après, vous pouvez aussi pas vous casser la tête à faire les écailles des couleurs différentes, mais bon voilà, après ceux qui ont le temps, l'envie, etc. Mais en tout cas, figurine assez sympathique. Là, mis un petit peu en scène avec les loups. Alors là, le montage de la photo, il me paraît un peu bizarre, ça fait un petit peu étrange, chaque fois les socs ressortent un peu bizarrement. Donc là, on voit bien que c'est de la superposition et pas une photo, je pense, qui a été prise sur... je sais pas, mais en tout cas, il y a un petit côté un peu superposition qui est un petit peu étonnante. Je trouve même que les loups, vous voyez, ils sont pas à la bonne échelle même par rapport aux... Alors c'est des tout petits mausolées, hein, c'est pas des gros bâtiments, mais je sais pas, ça me donne l'impression peut-être qu'il y a... Ouais, je sais pas, ça fait étrange en tout cas. Bon, en tout cas, cette figurine est sympa. Voilà, donc dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis on termine avec, traditionnellement maintenant, hein, The All World, donc avec la liste d'armées bretonniennes. Donc on n'a pas le détail bien sûr, mais on vous explique un petit peu comment ça se passe. Donc vous avez toujours des catégories, donc caractères, les personnages, les unités corps, les unités spéciales, les unités rares. On vous dit aussi qu'il y a certaines unités qui seront des mercenaires ou des alliés. Et bonne chose, on vous dit aussi comment les intégrer. Donc vous avez ici le schéma de construction de votre liste d'armées. Donc votre liste d'armées, alors on nous dit peu importe combien vous jouez de points, mettez-vous d'accord avec votre adversaire, très bien, mais on vous encourage à jouer en 2000 points. En tout cas, c'est le format qui va être prévu un petit peu pour le jeu. Vous allez jouer entre 2 et 3 heures. Bon, je trouve un petit peu la problème de Games. Est-ce que ce sera vraiment 2-3 heures ou est-ce que ce sera plus du 4-5 heures, mais 2-3 heures quand vous êtes en mode vous jouez comme un champion du monde qui connaît par cœur la liste en face, sa liste et ce qu'il va faire avec. Ça, c'est autre chose. En tout cas,
on vous dit que vous aurez jusqu'à 50% de votre armée qui pourrait être dépensée en personnages, donc avec des limites, malgré tout. Un seul Duke de 0 à 1, Baron ou Prophète par 1000 points. Donc là, on voit déjà qu'il va falloir quand même un petit peu étudier son truc. Parce que entre là 0 et 1 et là 0 et 1, mais par tranche de 1000, ça change déjà des choses. Donc voilà, il va falloir être un petit peu scolaire sur la façon dont on va pouvoir rédiger sa liste. Et ceux qui vont coder les builders d'armée, ils vont se faire plaisir. Ensuite, les unités corps, c'est au moins 25% de vos points, avec au minimum une unité de Knight of the Realm à pied ou montée. Pareil avec des Men at Arms ou des pesants de bowmen, voilà, pouvoir mettre plus, mais ce sera une minimum. Là, il n'y a pas de tranche, heureusement, ça aurait pu être par tranche de 1000 points aussi. Hein. Ensuite, 0 ou 1 unité de chevalier errant, voilà. Après, bah, vous pouvez lire, hein, les unités spéciales, c'est jusqu'à 50%. Voilà, avec des limites, 0,2 Battle Pilgrim par 1000 points, vous voyez, là, pas de limite, comme vous voulez, les unités rares jusqu'à 25%, avec les chevaliers, alors là, on peut en mettre autant qu'on veut, dans la limite, bien sûr, des 25%, et puis de 0 à 1 trébuché par tranche de 1000 points. Voilà. Ensuite, les mercenaires, ça c'est intéressant parce que ça donne de la polyvalence, mais c'est aussi là pour pouvoir permettre peut-être de réutiliser sur quelqu'un qui se lance ou qui voudrait faire 2 armées. C'est toujours le truc un peu facile pour aller piocher à gauche, à droite, monter facilement en 2000 points, plutôt que de se dire, bah ça va être dur de gravir les 2000 points, mais peut-être que si tu as déjà 1000 points à côté, tu vois, tu peux prendre 20%, allez, ça te fait des points comme ça, faciles à avoir. Et des alliés, voilà, mercenaires alliés, avec toujours, bah, vous voyez, ces restrictions-là. On vous dit d'où est-ce que ça peut venir. Any Kingdom of Britannia Army or Infamy Composition List. Donc ça sous-entend bien évidemment qu'il y aura plusieurs listes d'armées pour les Kingdom of Britannia. Donc ça, vous le verrez un peu plus tard. Ensuite, on vous donne après les détails d'un personnage. Voilà. Bon, je vais passer un petit peu parce qu'après, c'est des stats, comme ça, vous pouvez simplement voir. L'intérêt, c'était de retrouver les différents niveaux de personnages, suivant combien vous êtes prêt à payer. Votre personnage va être un meilleur combattant, il aura plus de points de vie, etc. On vous fait la pub un petit peu pour l'hippogriffe. C'est une nouvelle figurine très sympa, très jolie. Moi, j'aime bien. Donc, c'est... Là, ça change un doute, là, parce qu'en fait, dans ma tête, je pensais Pégase d'un coup, là. Est-ce qu'on a une nouvelle figurine d'hippogriffe? Ah, je ne sais pas, tiens, d'ailleurs. Je ne sais pas, j'ai un doute. Bah, vous me direz. Donc, parce que là, je pensais le Pégase, en fait, hein, quand je voyais le... Mais non, parce qu'on a un nouveau Pégase, certes, mais un hippogriffe, je sais pas, à voir. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme on en parlait tout à l'heure en live, tous ceux qui ont acheté des armées bradées à la fin de Warhammer V8, eh bien, si ils ont envie de faire des sous-sous, je suis sûr qu'ils vont les revendre beaucoup plus cher maintenant que The Old World, et est une réalité qui arrivera très prochainement. Hein. On est sur un délai très prochainement, l'année prochaine. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Donc le gros rappel, hein, c'est soyez là demain soir en live sur YouTube. Pour une fois que je fais un live sur YouTube, voilà, ce sera le live des youtubeurs. Donc il y aura Félix de Wargame Room, Mahar Prod de Mahar Prod, John de Games Software Studio, Urial de Barbu In Game, Grégoric de Grégoric, la chaîne, et puis Raph Park de pas la chaîne mais qui vient squatter souvent et puis qui est très sympa et qui aime beaucoup Star Wars. Donc si vous aimez, il y aura... Enfin voilà, du coup, je pense qu'il y en aura un petit peu pour tout le monde. Félix, il est très aussi Games Workshop 40 000, donc il y en aura pour tous les goûts, vous inquiétez pas, et puis on passera un bon moment. Il y aura des lots à gagner aussi, donc voilà, je compte sur vous pour ce grand live de fin d'année. Merci à vous tous, pensez à liker, vous abonner, etc. Merci, bisous à tous, allez bye.